On va en parler justement de l'avenir institutionnel. Votre parti Calédonie Ensemble a présenté vendredi un document qui rend compte de 3 mois de discussion avec les indépendantistes. Ouais. Il porte sur les propositions de convergence de ce que vous appelez un grand accord. Je voudrais d'abord situer le cadre de ces propositions. Elles ne sont pas sorties du chapeau comme ça. Vous voyez, on ne s'est pas réunis un matin en se disant tiens, qu'est-ce qu'on va proposer? Non, on a travaillé 3 mois, une centaine d'heures de réunions avec l'UNI qui était menée par Jean-Pierre Djaoué et avec l'Union calédonienne par Pierre-Chanel Tutugoro. On a fait cette centaine d'heures de réunion. L'idée, c'était de travailler dans un couloir. Je m'explique. On a un cadre qui est un cadre républicain. C'est l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, il a été constitutionnalisé. C'est le plancher de la négociation. On ne peut pas descendre dessous. On ne peut pas le démonter, ce plancher-là. C'est respecter l'esprit des anciens et respecter le Parlement de la République que de respecter ce plancher-là. Et puis, il y a un plafond. Le plafond, c'est le résultat des 3 référendums. Il y a eu 3 fois non. On peut faire la toupie au plafond. Il y a eu 3 fois non. C'est-à-dire, respecter ce plafond, c'est respecter la souveraineté qui a été exprimée par le peuple calédonien. Donc comment on fait entre ce plancher et ce plafond pour trouver des convergences entre indépendantistes et non-indépendantistes pour construire l'après-accord de Nouméa? C'est dans ce cadre-là qu'on a sorti ce document. Attention, 90% du texte a été validé par les 2 formations politiques. L'UNI était d'ailleurs prêt à signer. L'Union calédonienne, on s'est retrouvé face à un blocage. C'est le droit à l'autodétermination. Pour vous, comment est-ce qu'il peut être déclenché? Qui doit le faire? Et quand est-ce qu'il faut le faire? Nous, on défend une idée de très longue date, c'est que le droit à l'autodétermination, le référendum binaire qui nous oppose entre Calédoniens, oui ou non à l'indépendance, qui a fracturé notre société, il faut en sortir. C'est un référendum mortifère pour le destin commun. Et il faut passer à ce qu'on appelle un référendum de rassemblement, c'est-à-dire un projet qu'on co-construit, indépendantiste et non indépendantiste, ensemble, un référendum qui va renforcer le peuple calédonien, pas un référendum qui va le faire régresser. Or, l'Union calédonienne, dans les discussions sur les convergences, même s'il y a eu des accords sur la quasi-totalité du reste, mais sur le droit à l'autodétermination, a dit non, nous on veut un droit à l'autodétermination, c'est-à-dire la capacité à demander un référendum avec 1/3 des membres du Congrès, c'est-à-dire ça peut être que les indépendantistes qui le demandent, et non pas indépendantistes et non indépendantistes. Et 2, ils disent il faut obligatoirement un nouveau référendum en 2029. On ne pouvait pas être d'accord là-dessus, ça ne pouvait pas être une convergence. Donc, le document est resté en l'état, si vous voulez, faute de pouvoir surmonter cet obstacle que nous avons rencontré. Vous proposez 3/5 au Congrès? Nous, ce qu'on propose, c'est que pour initier le droit, ça soit les 3/5 et que le projet soit ensuite, lorsqu'on l'aura co-construit pendant 3 ans, validé également par les 3/5 des membres du Congrès, et puis enfin, que le peuple calédonien souverainement s'exprime sur le projet qui aura été co-construit. Et puis c'est un sujet extrêmement sensible, c'est un sujet radioactif. Quand est-ce qu'a lieu le prochain droit? On comprend que pour les indépendantistes, ce soit quelque chose d'extrêmement sensible, mais en même temps, pour les non-indépendantistes, il faut comprendre qu'on ne peut pas sans arrêt vivre avec le cas échéant cette indépendance qui pourrait du jour au lendemain être à nouveau posée dans le débat public avec toutes les conséquences qui en résultent pour la société. Donc, on a souhaité rendre ces propositions de convergence sur la place publique pour qu'elles nourrissent la réflexion de chacun, pour que ce soit un élément de débat. L'idée, c'est d'irriguer ce qui pourrait constituer, on l'espère en tout cas demain, un grand accord. Des discussions ont eu lieu entre les indépendantistes et les loyalistes, et entre votre parti et les indépendantistes. Mais comment est-ce qu'on explique l'absence de dialogue entre Calédonie Ensemble et les loyalistes? Vous vous souvenez, quand on a initié notre initiative calédonienne, c'est le cas de le dire, le 23 octobre 2023, on avait invité l'ensemble des groupes politiques. On avait invité l'UNI et l'Union calédonienne, mais également les loyalistes et le Rassemblement. On les avait même appelés personnellement, c'est Philippe Michel qui s'en était occupé pour leur dire, bon, on essaye de faire en sorte. Ils n'ont pas voulu participer à ce travail de convergence, donc on l'a fait uniquement avec les indépendantistes. Donc c'est dommage, on le regrette, on les a sollicités pour qu'ils reviennent à la table, ils ont préféré engager un autre chemin, mais ils ont des propositions qui sont quand même très différentes des nôtres. Ils veulent rendre des compétences à l'État, le droit civil, le droit commercial, l'énergie électrique, la sécurité civile. Ils veulent que tous ceux qui arrivent au bout de 5 ans puissent voter, ils veulent désinscrire la Nouvelle-Calédonie de la liste des territoires à décoloniser, ils veulent supprimer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, je pense que c'est tout ça dont ils ont parlé au Sheraton avec les indépendantistes, mais vous avez vu que nous, on n'est pas sur cette ligne-là. On n'est pas sur une ligne, on est sur une ligne poursuivons l'émancipation dans le respect du résultat des référendums.